Agir pour que la violence recule et protéger les femmes battues. C'est à cette lourde tâche que s'attaque la première rencontre sur les violences faites aux femmes. Quelques nouveautés techniques, mais également un renforcement des actions conjointes des associations et de l'État sont évoquées. Avec 4500 coups et blessures commis contre les femmes et 1629 plaintes déposées en 2011, le mot d'ordre est de dire non et de ne pas garder le silence. Nous en sommes au 3e plan triennal de violences faites aux femmes, avec des mesures prises au niveau national et déclinées au niveau départemental. Ce n'est pas quelque chose qu'on découvre. Mais il faut savoir aussi, et c'est important, ce qu'on oublie souvent, c'est que certes, il y a une augmentation des plaintes, des dépôts de plaintes, des mains courantes, mais ça ne signifie pas pour autant qu'il y ait forcément une augmentation aussi rapide des faits et de violences faites aux femmes. C'est surtout parce que les femmes, certaines, vont plus au commissariat ou à la brigade de gendarmerie, même si c'est encore un geste extrêmement difficile à faire, vont se rendre plus pour déposer plainte qu'autrefois. C'est moins tabou qu'autrefois. Un sujet devenu moins tabou grâce à l'écoute accordée à ces femmes. Une des mesures qui doit se développer, c'est la présence de travailleurs sociaux dans les commissariats, souvent le premier témoin extérieur des violences. Écouter, orienter, expliquer les enjeux d'une plainte aux victimes qui ne sont pas toujours celles qu'on croit. C'est ça le rôle des travailleurs sociaux. On se rend compte que la majorité des cas, c'est des situations familiales difficiles, avec une problématique sociale, qui sont des problématiques sociales qui sont très variées, mais comme je le disais tout à l'heure, on a quand même près de 60% des personnes qu'on reçoit qui sont inconnues des services sociaux et qui nécessiteraient en tout cas d'être en contact avec au moins une association, voire une assistante sociale. Ces associations détectent et accompagnent ces femmes dans leur démarche, et ce jusqu'à ce qu'elles récupèrent leur autonomie. Lorsqu'elles sont en danger, une évaluation de la situation est envoyée au procureur qui décide ensuite l'attribution d'un téléphone portable d'alerte. C'est la nouveauté de cette rencontre. Donc le téléphone portable d'alerte pour les femmes en très grand danger a comme utilité de permettre aux femmes d'appuyer sur la touche d'alerte, la touche orange d'alerte de leur téléphone. Elles sont mises en contact tout de suite avec Mondial Assistance. Et si ce n'est pas une erreur de manipulation, tout de suite, la police peut intervenir dans les 10 à 12 minutes. Grâce à ce téléphone, le statut de victime est établi. Le Val d'Oise met en place ce système de protection à partir de février. Pour le moment, seulement 45 appareils ont été distribués en France, alors que, rappelons-le, tous les 2 jours et demi, une femme meurt sous les coups de son compagnon.